Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme parce qu'aujourd'hui, grosse nouvelle à annoncer. C'est le fameux projet secret. Je suis trop contente que ça y est, ça aboutisse. En vrai ça n'a pas pris tant de temps que ça, mais comme je suis super impatiente, j'ai l'impression que ça fait déjà trop longtemps que j'attends. Donc voilà, j'ai acheté mon premier appartement. Que dire à part déjà j'ai beaucoup de chance de pouvoir faire ça. Je pensais pas pouvoir faire ça. J'ai hyper hâte de tout vous montrer, tout vous faire vivre en fait avec moi. C'est vraiment un peu la raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne YouTube de base. Je sais que j'ai fait pas mal de DIY jusqu'à présent, mais là vraiment ça va partir sur de la rénovation d'appartement. Donc je suis super contente. Donc voilà, c'est officiel, je signe le 14 novembre. Lundi 14 novembre, c'est très bientôt. Et là je suis en train de faire tous les préparatifs, donc ça prend un petit peu de temps. Mais je vois venir le bout du tunnel petit à petit. En décembre de l'année dernière, je cherchais à acheter. Finalement, la banquière m'avait mal conseillé à l'époque et m'avait dit que comme j'étais en CDD dans la fonction publique, je pouvais pas acheter parce que les banques ne font pas de prêt pour les personnes en CDD. Il s'avère que finalement, j'en parle avec une collègue et elle me dit « Ah bon, mais si tu peux acheter en CDD vu que tu es dans la fonction publique. Hein, » Je précise, hein, CDD de la fonction publique. Dans le privé, je sais pas comment ça marche. Donc elle m'a dit tu peux, il y a des banques qui te font des prêts spécialement pour ton profil. Comme j'étais primo-accédante en plus et moins de 25 ans, j'avais encore plus de possibilités d'avantages et de prêts, donc trop cool. Donc finalement je me renseigne, effectivement j'apprends que je peux avoir un prêt. Donc en fait si je m'étais renseignée à l'époque, au lieu de juste croire ma banquière, j'aurais déjà pu acheter, mais bon c'est pas grave. Là au moins c'était réfléchi, ça faisait presque 6 mois, donc voilà. Finalement, bon j'arrive à obtenir mon prêt, je vous passe les détails. Et donc finalement je commence à faire mes recherches. Et je crois que j'ai trouvé en 2 mois. J'ai fait une quinzaine de visites. Donc j'y suis allée à fond, j'allais tous les soirs visiter. Il y avait pas mal de trucs pourris, mais il y avait des trucs pas mal. Donc finalement, trop contente. Je fais mes petites visites et en fait, j'ai eu un énorme coup de chance en fait sur l'appartement que j'ai eu. Mais avant de vous expliquer ça, je vais vous raconter un peu mes critères d'appartement. Alors du coup les critères, pour ne rien vous cacher, donc j'ai acheté dans le Var, donc Var plutôt côté mer. Donc je cherchais proche d'une ville en particulier. Je voulais quand même un périmètre restreint, à rester à 10-15 minutes maximum de Toulon parce que j'en avais besoin. C'est pratique d'être à côté d'une ville plus ou moins grande, on va dire, c'est pas hyper grand Toulon mais voilà. C'était mon premier critère, mon critère on va dire général de localisation. Et ensuite mon premier critère là pour le coup, c'était le quartier. Parce que je trouve que c'est hyper important d'avoir un quartier dans lequel tu te sens bien. On a beau nous le répéter, mais le quartier tu peux pas le changer une fois que tu as acheté l'appart, alors que l'appart tu peux le transformer dans la mesure du possible. Donc critère numéro 1, le quartier. C'est ça qui m'a fait le plus galérer parce qu'en fait dans mes prix, il n'y avait rien. En fait je cherchais un quartier qui était beaucoup trop cher pour mes prix. Critère numéro 2, c'était la surface. Donc je voulais entre 50 et 70 mètres carrés pour être quand même à l'aise. Mais je voulais quand même être au-dessus de 50 mètres carrés, vu que c'est un appart que je vais acheter. Je voulais absolument une pièce en plus pour me faire mon atelier DIY, déco, rénovation, pour mettre tous mes outils en bazar et on s'en fout parce que là c'est super galère parce que dès que je fais des travaux, dès que je fais des DIY, je suis en plein milieu du salon. Et le salon est pas hyper grand, j'en fous de partout, à chaque fois que je nettoie tout, c'est hyper compliqué. Donc voilà, moi je rêvais pas d'un dressing, mais je rêvais d'un atelier déco réno. Donc ça c'était mon critère numéro 3. Donc T3, entre 50 et 70 mètres carrés, je voulais que ce soit calme. Forcément je voulais pas être dans une zone bruyante, à côté d'une route bruyante. En même temps je pense que personne n'a envie d'être à côté d'une route bruyante, j'imagine. Et je voulais qu'il y ait du potentiel dans l'appart, qu'il y ait quand même un peu de travaux à faire. Donc je voulais pas avoir un truc, tu poses tes valises et bam, tu vis. Moi je voulais carrément sentir le potentiel quand tu te promènes dans l'appart, mais voir que soit il est dans son jus, soit il est un peu vieux, soit il y a des travaux, des trucs à casser, enfin voilà. Je voulais qu'il y ait un peu de travaux, mais pas trop non plus. Je travaille à côté, j'ai pas forcément le temps, ça aurait coûté peut-être un peu cher. Ensuite j'avais quoi d'autre comme critère, je voulais absolument un balcon ou une terrasse. Alors ça c'était obligatoire, c'est indispensable je trouve. Malheureusement j'ai pas trouvé avec terrasse, je trouvais un appartement avec 2 balcons. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Je voulais aussi une vue quand même un peu dégagée, pas avoir directement tes voisins ou des barres d'immeubles, parce que j'en ai visité des apparts comme ça et en fait je m'y sentais pas bien. Et oui, je voulais pas des charges de copropriété trop importantes. Je voulais maximum 50-60 € par mois, mais vraiment max quoi. Donc pour résumer, mes critères c'était
un quartier chouette, entre 50 et 70 mètres carrés, un T3, un extérieur, balcon ou terrasse, un peu de travaux à faire et pas trop de charges de copro. Donc ça c'était mes gros critères et en fait j'ai éliminé tout ce qui correspondait pas déjà à tous ces critères. Et oui, un maximum de luminosité aussi, et je voulais absolument pas donc, de rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée ou rez-de-chaussée surélevé, ça c'était no way, je m'y serais pas sentie bien. Et finalement je suis au 4e étage dans mon appart, donc c'est parfait. Et je m'en foutais qu'il y ait un ascenseur ou pas, honnêtement, voilà. Et je voulais pas une résidence de plus de 5 étages, parce qu'après ça fait vite barre d'immeuble et bah, moi c'est pas ce que je recherchais. Ah, j'ai oublié un critère aussi, à l'exposition. Il fallait une bonne exposition, donc sud, est ou ouest. Donc voilà, j'avais oublié ce critère. Donc après avoir fixé les critères, il faut chercher l'appartement. Donc là tu fais des visites, t'enchaînes, t'es tout le temps sur Le Bon Coin, aux gens de confiance, enfin plein de trucs, particulier à particulier, tous les trucs des agences IMO. Je connaissais toutes les agences IMO par cœur, tous les agents IMO me connaissaient, m'appelaient, enfin ça c'était pendant l'été. Et en fait, à force de faire ça, tu deviens fou. T'es crevé, tu penses qu'à ça, je faisais des cauchemars sur les apparts, c'était un enfer. Donc je suis contente d'être sortie de cette phase, j'ai vraiment trop regardé quoi. Et en fait c'est pas bon quoi, il faut savoir doser. Donc moi j'ai pas réussi à doser, mais j'ai trouvé vite au moins. Je me suis bougée quoi. Ensuite, on en vient au plus important, l'appartement. J'ai trouvé un appartement qui correspond quasiment à tous mes critères. Donc déjà le quartier il est au top, je suis trop contente. Je suis à proximité des commerces, à proximité d'un immense parc, à côté des bus, donc trop bien. Mais dans une petite résidence quand même calme, assez proprette et 4 étages. Donc moi je suis au 4e et dernier étage. J'ai donc un peu plus de 72 mètres carrés. J'ai un T3, donc 2 chambres, un salon séjour, salle à manger, une cuisine séparée, une salle de bain et une loggia et 2 balcons. Sachant qu'il y a un des 2 balcons, il n'est pas vraiment à moi, mais c'est le balcon des parties communes, mais en fait il n'y a que moi qui habite sur le palier. Donc moi je me dis bah il est quand même un peu beaucoup à moi. Genre si je vois quelqu'un je vais me dire mais qu'est-ce qu'il fout chez moi. Donc voilà, 2 balcons, trop cool ça. Et le balcon, le vrai balcon, il est pas si grand mais ça va. Franchement ça va, tu peux mettre une petite table, donc ça je trouve c'est cool. Et d'ailleurs donc mon appartement il est exposé sud, est et nord. Donc il y a toute une partie, la pièce à vivre est au sud et à l'est, une chambre au sud, une chambre à l'est et la cuisine au nord. Donc parfait, franchement parfait. Et la loggia pour sécher le linge là elle est au sud, donc ça c'est trop bien. Franchement je suis super bien exposée, je suis trop contente. J'aurai le soleil le matin et toute la journée, donc trop cool. Et il va bien entrer le matin par la grande baie vitrée, donc trop chouette. Mais je vous ai pas tout dit, j'ai eu une chance énorme sur cet appartement parce qu'en fait l'annonce elle datait de quelques jours et en fait après en avoir discuté avec l'agent IMO, elle me dit vous savez cet appartement ça fait 2 fois qu'il était censé être vendu et 2 fois que les gens n'ont pas eu leur prêt. Mais moi j'ai trop flippé, je me suis dit mais mince c'est un appartement, t'es maudit. Surtout que c'était un moment où les taux ils étaient que en train de grimper. Du coup chaque semaine ça augmentait un peu le taux et moi j'étais trop en stress, je me dis mais laisse tomber, je vais pas avoir mon prêt, il va y avoir une malédiction comme les 2 premières personnes qui n'ont pas eu l'appart. Mais en même temps je me suis dit ah mais ça veut dire que c'est un appart qui est quand même bien demandé. Parce qu'il était, faut savoir qu'il était vachement en dessous du prix. Et que là si je le rénove je pourrais faire quand même une chouette plus-value si un jour je suis amenée à le revendre. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai amené mon offre de prix le jour de la visite. En fait dans cette région, dans le Var, c'est tellement compliqué l'immobilier que des fois il y a des apparts, les gens les visitent, ils font une offre le jour même et l'appart disparaît quoi, tellement il est bien. Donc j'ai préparé mon offre de prêt exactement. Je sentais qu'il était bien cet appart, je sais pas, j'ai eu un feeling, je sentais que c'était le bon. Finalement je visite, coup de cœur. Beaucoup de potentiel, du parquet massif au sol à restaurer, des beaux volumes, donc voilà, des rangements, une belle exposition. À la fin de la visite j'ai dit à la dame bon bah écoutez j'ai préparé mon offre, tenez. Elle était là, ah ouais. Et j'étais quoi la 3e à visiter et donc après ça allait super vite quoi. Bon, c'est pas le tout, mais maintenant où j'en suis, je signe bientôt, là dans 15 jours. J'ai commencé à planifier tous les travaux, je vais vous montrer, j'ai fait des mood boards, j'ai fait des simulations 3D, donc ça va être très chouette.
Donc voilà, à partir du 14 je commence les travaux et j'emménagerai que un mois après. Donc ça j'ai fait ce choix là, de rester dans ma location pendant un mois et pouvoir faire les travaux qui sont très poussiéreux, qui sont très salissants avant d'emménager. Et donc au bout d'un mois j'emménagerai toutes mes affaires. Comme ça là j'en profite et là l'objectif c'est de d'abord faire la cuisine. Donc la cuisine elle me plaît pas. Je sais qu'elle est pas... c'est pas moche en vrai, non c'est vrai qu'elle est pas moche. Mais moi elle me plaît pas, en fait je sens que c'est vraiment du premier prix. Et tu sais les tiroirs ils claquent, les portes elles se ferment mal, enfin je sens que ça va pas durer dans le temps. Moi c'est quand même mon premier appart, j'ai envie de faire les choses bien. Même si je vais pas mettre une cuisine hyper chère, je vais mettre une cuisine Ikea. Que je vais poser moi-même. Donc voilà, moi j'ai envie de faire quand même une cuisine à mon goût, même si elle va me coûter quoi, 1500 €, tu vois, c'est pas une cuisine à 15 000 €. Et donc en fait pour tout vous expliquer, le jour de la signature ou enfin dans les jours qui suivent la signature, je vais faire démolir le placard qui sépare en fait la cuisine du salon. Comme ça je fais une cuisine plus ou moins ouverte on va dire. J'ai ça en travaux, je dois faire déposer tous les chauffages au gaz. La chaudière je la fais déposer, je vais poser des clims et un chauffe-eau pour l'eau. Donc ça c'est dans les premiers travaux à faire. Le carrelage de la salle de bain et le carrelage de la cuisine, je vais tout dégager. Donc en fait je vais enlever le carrelage de la cuisine et celui de la salle de bain je vais juste le recouvrir. Parce qu'en fait dans la cuisine ils ont mis deux couches. Ils ont mis deux couches de carrelage et en plus il y a des endroits où ils n'ont pas mis tout le carrelage. Ils ont mis une couche et on voit un peu la deuxième, enfin c'est n'importe quoi. Donc moi je vais tout faire au propre. Je vais tout dégager le carrelage si je peux, si j'y arrive avec un burin. Et après je pense que je vais faire un ragréage dans la pièce. Et une fois que j'aurai fait ça et que ce sera bien lisse, bien droit, bien propre, là je poserai du parquet stratifié. Et donc voilà pour la cuisine, il y a pas mal de travaux avant vraiment de commencer à monter la cuisine et la positionner. Et après en termes de travaux, je vais je pense refaire les peintures, restaurer les portes, enlever les plinthes, les changer, reponcer le sol massif et le vitrifier pour qu'il soit plus clair. Enfin voilà, après je ferai pièce par pièce. Mais en tout cas l'objectif de ce mois c'est de faire une belle cuisine propre. Je rêve d'avoir une cuisine avec un four, rien que ça, un four. Donc voilà pour le projet. Je crois que je vous ai tout dit, j'ai beaucoup parlé. Mais j'ai trop hâte de vous montrer la suite des événements. Je sais que ça va être du travail, je sais que ça va être épuisant, mais je peux compter sur Thomas qui va m'aider, je peux compter sur ma cousine, je peux compter sur des gens qui vont m'aider. Donc je vais essayer d'être le moins stressée, de prendre mon temps, et tant pis si ça prend 3 mois au lieu de 1. Je veux pas non plus me précipiter et faire des trucs bâclés. Je veux apprendre mais en même temps je veux bien faire. Voilà, gros défi pour moi en cette fin d'année, super contente et à très vite pour la suite des événements. Ciao!